Tout à l'heure, lorsqu'on a eu un crash, lorsqu'on a eu un envoi, j'ai dit le mot virus, mais ce n'était pas vraiment un virus, mais la personne qui, je ne sais pas pourquoi, mais tentait de faire avorter le procès, nous a envoyé mais des milliers de fichiers via Skype, ok? C'est comme si la personne nous avait fait parvenir 300 fichiers en même temps, 300 fichiers via Skype en même temps. Ils vous ont envoyé des fichiers en boucle pour essayer de stopper la bande passante. OK. C'est ce qui s'est produit, je vous jure, hein, c'est la barre, complètement la barre du bas, elle était bleue, on ne voyait absolument plus rien, et il y avait des coupures multiples. Nous allons recommencer du début. Merci Mathéo pour vous éclairer un petit peu plus Mais de rien. ce que je me demande. Merci. Alors, nous allons recommencer depuis le début. Je vous demande, monsieur le juge, de prendre la parole et d'y aller, bien sûr, dans l'ordre. Nous allons commencer par, bien sûr, la requête de Maître Delcambre. C'est à vous la parole. Alors, Maître Delcambre, vous avez 5 minutes, dans le fond, chronométrées pour y aller de votre, dans le fond de votre vous savez ce que vous voulez dire dans le fond. Allez-y. Ce que je voulais dire, monsieur, ce que je voulais vous dire, monsieur le juge, c'est que moi, en tant qu'avocat de la défense, je comptais intervenir à la fin du procès. Je vais prendre 5 minutes pour dire, je pose la question, qui est une question tonitruante. Le père Samuel est accusé, mais accusé de quoi? Le père Samuel vient au procès, mais qu'a-t-il commis comme délit? De racisme ou d'incitation à la haine selon la loi Moureau du 30 juillet 1981, mais ce délit n'est pas constitué. C'est cela que j'aurais à expliquer, de montrer qu'il est accusé d'incitation au racisme alors que la religion n'est pas une race. Il est accusé d'incitation à la haine alors qu'il prêche l'amour. Il est accusé d'accuser le caractère arabo-musulman alors que lui-même des langues sémitiques et néoturquiques qui développé à la fin lorsque vous aurez entendu tous les témoins, car monsieur le juge, il m'est difficile, moi, en tant qu'avocat de la défense, d'opérer une défense sans avoir entendu tous les témoignages. Allez-y, continuez, je vous écoute. Je commencerai d'abord en ce qui concerne le père Samuel coupable, et je crois que ma collaboratrice, maître Théo, reviendra sur ce que je dis, mais en des termes peut-être plus compréhensibles. Moi je dis, le père Samuel coupable, mais de quoi? Je n'arrive pas, moi, en quelque sorte l'avocat de la défense, à comprendre la haine dont est victime ce père, qui est présenté comme un gourou, comme un chef de secte, au mieux comme un prêtre catholique symbole de l'obscurantisme clérical. Charles Clément Boniface est un prêtre catholique normal, normalement ordonné. Il n'est nullement excommunié, il n'a pas donné sa démission de prêtre, il n'est pas défroqué. Il célèbre régulièrement la messe et donne les sacrements. D'où vient qu'une commission parlementaire, en Belgique, ait décidé au terme d'une enquête qu'il s'agissait d'une secte non nuisible? Heureusement, non nuisible. Nuisible, ça voudrait dire que la secte des hannetons. Alors attendez, rions. Cette enquête a été menée par des gens qui n'ont pas de formation théologique, mais qui sont conduits par une solide haine du religieux, surtout catholique traditionnel. Et c'est cela que reprendra ma collaboratrice, maître Théo. On lui reproche son look, on lui reproche son allure, on lui reproche sa barbe. Mais que je sache, on ne reproche pas ça à un rabbin, on ne reproche pas ça à un imam musulman. On dit ça le fait ressembler à Saint-Nicolas, mais c'est l'habit traditionnel. Moi, je suis allé en Orient, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Turquie. Vous avez ces prêtres avec barbe, chapeau, aussi bien les prêtres orthodoxes que les prêtres maronites, que les coptes d'Égypte. C'est l'Orient. Si vous regardez l'enterrement de Jean Paul, vous trouvez ces prêtres orientales, mais qui sont tout à fait c'est tout à fait normal en Orient. Eh bien oui, monsieur le juge, je crois que le père Samuel est coupable d'avoir un look qui n'est pas toléré en Occident. Et on n'accepte pas le père Samuel parce qu'il est catholique et que d'être catholique est devenu le crime suprême. Moi, je suis athée agnostique. J'accepte aussi bien l'islam que la religion orthodoxe, que les anglicans, que les catholiques. Mais pourquoi faire un procès particulier à un prêtre catholique qui est un prêtre que j'ai pu constater, qui essaie, évidemment, il prêche sa soupe, il prêche pour sa paroisse, etc. Ça, c'est son truc.
Mais à la limite, est-ce que s'il y avait les disciples de Krishna qui dansaient sur la place publique, on ferait un procès? Est-ce que si quelqu'un avait dit que Joseph avait rendu, enfin je ne sais pas moi, si quelqu'un avait dit que Joseph était le patron des cocus, est-ce qu'il aurait un procès? Non, sincèrement, en Occident, on ne tolère pas la différence ou on fait une tolérance sélective. Je sais, j'entends peut-être que certains de ceux qui nous écoutent vont rire, mais si vous voulez, aujourd'hui, monsieur le juge, les prêtres sont honteux de tenir un discours différent de nos frères musulmans. Et c'est ça, le père Samuel, il est la mauvaise conscience de ces contes catholiques. Parce que les catholiques, en fin de compte, préfèrent en jean ou en complet veston aller danser au supermarché avec une guitare, je ne sais pas, fumer un petit joint ou écouter, etc. Ça, c'est un look branché. Nos frères musulmans, ah, c'est beau l'islam, oh tu viens mon ami. Enfin attendez, là on est en plein délire. Et lui, eh bien non, il a une originalité différente, il a renoué avec l'exorcisme, l'activité de guérisseur. Maître Théo vous le redira, pour que ça entre bien justement dans la tête du tribunal. Lui, il Maître guérit. Delcambre, vos 5 minutes sont guérissent. désormais terminées. Veuillez m'excuser, Maître Delcambre, vos 5 minutes sont désormais terminées. Exactement, merci. Monsieur le juge, j'aimerais simplement amener un petit point ici. Ismaël Trépanier, procureur du roi. J'aimerais intervenir à la toute fin. Alors, dans l'ordre, si nous pouvions procéder avec maintenant au tour de Madame Théo, de Maître Très Théo, bien. ce serait apprécié. Maître Théo, vous avez 5 minutes. On commence top chrono. Très bien, alors voilà, moi je vais reprendre un petit peu les termes que Madame Delcambre avait donnés, c'est-à-dire le père Samuel coupable, mais de quoi? Coupable d'être lui, son look, d'être catholique, d'être un oriental, de ne pas pactiser, coupable de travailler sans salaire, coupable d'être un amoureux de la connaissance et de ses livres, coupable de n'avoir pas plié devant sa hiérarchie, coupable d'être un prêtre comme les prêtres, nul n'ose plus l'être. Voilà quelle sera ma défense, cher Ismaël, cher juge. On lui reproche son look, son allure, sa barbe, qui font penser à Saint-Nicolas, à Rabbi Jacob, à d'autres. Mais c'est l'habit traditionnel oriental, comme l'a si bien dit Madame Delcambre. Il suffit d'aller en Orient pour le savoir. Toutes personnes qui ont été en Orient, et Maître Delcambre l'a bien signalé, ils sont tous habillés comme ça. Il suffit même de regarder, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, l'enterrement du pape Jean-Paul II. Ils ont tous été habitués comme le père, même certains étaient encore plus, avec beaucoup plus d'ornements, encore plus de croix, encore plus majestueux, je dirais même. Or lui, on lui reproche tout simplement d'être lui. Et ça, c'est inacceptable. Veuillez poursuivre, Maître Théo. Eh bien, le père Samuel est coupable d'avoir un look qui n'est pas toléré en Occident. Voilà le problème. Nous, on accepte les imams avec leur longue barbe, leur chapeau, leur robe blanche ou leur robe... Non, et un rabbin, on l'accepte aussi. Mais pourquoi un prêtre, on n'accepte pas? Parce que c'est une religion archaïque? Or que pourtant, si on regarde l'islam, c'est encore pire. La religion catholique est une religion tolérante par rapport à l'islam. Il suffit de regarder les textes. Or, ici, en Occident, ou plutôt, en Occident, on ne tolère pas la différence, ou plutôt, on la tolère que dans un sens unique. À l'heure actuelle, les prêtres sont honteux de tenir un discours différent de nos frères musulmans. Voilà le vrai problème. Et le père Samuel lui dit la vérité. Il n'ose pas se cacher. Il n'a pas peur de parler. Et c'est pour ça que je tiens à le défendre corps et âme. Parce que je tiens à ce que la vérité soit dite une bonne fois pour toutes. Son message dérange? On ne veut pas l'entendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On veut le tuer pour tuer le messager pour que le message ne se propage pas. Mais ce n'est pas ça une démocratie. Où sommes-nous alors? C'est une dictature camouflée, je serais même prête à dire. Veuillez poursuivre, Madame Maître Théo. Il vous reste encore 3 minutes. Si vous avez terminé, bien veuillez simplement me le dire et on va passer à autre chose. Vous avez terminé? Excellent, Oui. excellent.